Bienvenue à la Super Essai. On fait l'essai du GMC Canyon diesel, fameux moteur Duramax. Tout le monde se demande s'il devrait acheter un petit camion diesel. Eh bien, on va vous présenter ça. Vous allez comprendre pourquoi c'est pratique un petit camion diesel et l'économie que ça donne. Donc, on part faire l'essai. À un moment ou un autre dans leur vie, il y a beaucoup de gens qui vont vouloir avoir un camion. Que ce soit pour traîner une petite remorque, pour aller au chalet ou juste pour être assis un petit peu plus haut que les autres automobilistes. Par contre, au jour le jour, la réalité d'un camion, pas tout à fait rose. Les suspensions sont plus sèches, le stationnement en ville, ça peut être complexe, la consommation d'essence, ça fait peur. C'est pourquoi un véhicule comme le GMC Canyon ici, ça peut être intéressant. Il combine 80% des capacités d'un vrai camion, aller à un format qui est beaucoup plus pratique. Et ce Canyon-ci spécifiquement, il y a une arme secrète, le fameux moteur Duramax. Ce qui est intéressant sur le Canyon, c'est que son style ressemble beaucoup à celui de son grand frère, le Sierra. Il a le même devant en angle, les mêmes phares rectangulaires. Il se démarque, c'est sûr et certain, pour lui donner une personnalité bien à lui. Quelque chose qui est important de noter, la partie en bas ici du pare-choc en plastique. C'est bon pour l'économie d'essence. Par contre, il faut faire attention, si vous êtes genre à faire du hors-route, ça diminue sérieusement vos capacités. Vous voyez les photos qu'on vous montre ici. On compare la hauteur avec un Subaru Outback. Le Outback est 9 cm plus haut à l'avant. Les marchepieds optionnels sur le Canyon sont juste à une hauteur pour être dérangeants. Ils sont pas tout à fait assez bas pour qu'on puisse embarquer en s'en servant comme d'une marche, mais ils sont trop hauts et trop ressortis pour qu'on puisse juste sauter par-dessus pour embarquer dans le camion. Ce que ça fait, c'est que l'hiver, vous allez toujours vous accrocher les bas de pantalon dessus. À l'intérieur, il n'y a pas beaucoup de changements par rapport au Canyon ordinaire. Ça veut dire qu'on a les mêmes sièges. C'est une version différente puisqu'il s'agit du all-terrain ici. On a le même groupe d'instruments à l'avant et on a le système Uconnect sur un écran de 8 pouces. Le seul point négatif qu'il y a réellement dans cet habitacle-là, c'est les plastiques durs un peu partout. Sur un véhicule de presque 50 000 $, on s'attendrait à un petit peu mieux. Parmi les ajouts, on retrouve le bouton ici qui sert à actionner le frein sur échappement. Ceux qui remorquent des lourdes charges, vous savez à quel point ça peut être pratique, donc c'est une très bonne idée d'avoir mis ça sur le moteur diesel. L'expérience de conduite d'un GMC Canyon se situe à mi-chemin entre un gros VUS comme le Yukon et une camionnette pleine grandeur comme un Sierra 1500. Le moteur Duramax, c'est un 4 cylindres de 2,8 litres. Il développe 181 chevaux et 369 livres-pieds de couple à partir de seulement 2000 tours minute. Puisque c'est un moteur turbo diesel, le Duramax a beaucoup de couple en conduite normale à travers la ville. C'est un moteur qui est extrêmement agréable puisqu'on n'a jamais vraiment l'impression qu'il force pour suivre le trafic. La seule petite chose, il faut un temps d'adaptation une fois qu'on conduit ce véhicule-là pour la première fois parce qu'il y a un bon délai entre le moment où on appuie sur la pédale et le moment où le véhicule avance. C'est à cause évidemment du turbo. Puisque le Canyon diesel s'adresse aux gens qui veulent remorquer, il vient de série avec le contrôleur de frein de remorque. Le camion peut tirer jusqu'à 7700 livres, donc dans son segment, c'est lui qui prend la première place devant le Tacoma, le Nissan Frontier et même le Chevrolet Colorado et le GMC Canyon à moteur V6. Durant ma semaine d'essai, il y a deux choses qui m'ont particulièrement impressionné. La première, c'est le silence à bord. Même si, de l'extérieur, le Duramax fait tous les bruits qu'on s'attend d'un diesel, donc les claquements et tout, on n'entend rien de tout ça à l'intérieur. Deuxièmement, c'est l'économie d'essence. Même après avoir fait plusieurs centaines de kilomètres, et là-dessus beaucoup de conduite en ville, ma consommation moyenne se situait à 8,5 litres au 100 km. Donc, André, quelqu'un qui achète un Canyon qui décide de prendre le Duramax 2,8 litres, à quoi il peut s'attendre pour les 5-10 prochaines années? Premièrement, c'est un moteur qui est vraiment de haute technologie. On peut dire qu'à l'intérieur du compartiment moteur, déjà, il y a une batterie AGM. Ça prouve qu'ils ont été sérieux, on ne trouve pas ça souvent dans ces véhicules-là. Ensuite, tous les éléments moteurs sont vraiment bien placés. On peut dire tout simplement que l'huile, c'est une huile Dexos 2, de bonne qualité qu'il faut mettre. Et en plus, c'est une 530, on peut aller avec une 0,40 à moins 29 Celsius. Wow! Donc, c'est important de savoir ça en hiver. Ensuite, on peut s'apercevoir que
la bolle de rétention pour l'antigel, le filtre à l'huile, tout est bien placé. Il y a un système d'échappement, mais qui est spécial. Ah oui? Il n'y a pas de silencieux. Il y a premièrement un catalyseur à l'avant, ensuite un deuxième catalyseur qui s'en vient par la suite, mais il est devancé d'un injecteur duré. Oui. Ensuite, un filtre à particules. Le troisième élément, et tu n'as pas de silencieux. Parce que le véhicule répond aux normes anti-pollution et aux normes de bruit. Donc, essayez pas de vous mettre un système d'échappement bruyant. Je pense que ça ne marchera pas. Il ne peut pas être plus bruyant que ça. Ça ne peut pas être plus bruyant que ça. Supposons que c'est toi qui achètes le camion ici. Demain matin, première modification que tu ferais, ce serait quoi? Le véhicule me plaît énormément comme ça, mais la première édition, je vais la faire pour ma sécurité. Je vais changer parce que c'est tout simplement des lumières halogènes conventionnelles. Ouais. Je vais remplacer ça par des DEL, les phares et les phares anti-brouillard. OK. Pour être sûr de voir comme il faut l'hiver, surtout quand on fait de la grande route, c'est un diesel. Donc, c'est le premier plus que je vais faire. Même si dans le monde des camionnettes, plus c'est gros, mieux c'est, il y a beaucoup d'arguments pour une camionnette intermédiaire comme le GMC Canyon. Comme on le mentionnait tout à l'heure, sa taille plus restreinte le rend plus facile à stationner, plus facile à manœuvrer aussi dans les grands centres urbains. Pour ce qui est du moteur Duramax, oui, ça rend le Canyon très agréable à conduire et ça permet des économies de carburant assez impressionnantes. Par contre, il faut faire ses calculs avant d'acheter le véhicule, parce que c'est une option qui coûte quand même 4 800 $, donc à moins que vous gardiez le camion très longtemps ou que vous fassiez beaucoup de routes en remorquant, c'est très possible que vous ne rentabilisiez pas votre achat initial. Mais bon, si vous voulez absolument un camion diesel, de toute façon, à part le Canyon et le Chevrolet Colorado, votre seule autre option, c'est d'aller dans les camionnettes HD et là, on parle plus du même prix. Donc, sous cet angle-là, le Canyon diesel, c'est une aubaine.